Encore sa branche qui dépasse mon terrain, là. Pauvre clôture, ça la défait toute. Tu peux aimer solide en plus, là. Florence, viens ici! Salut! Salut, ça va? Ben oui, mais là, c'est parce que j'ai remarqué que ta branche ici, regarde, elle dépasse sur mon terrain, puis là, j'ai peur que ça détruise ma clôture, tu sais. Moi, je l'ai payé cher, là, puis elle est pas mal, tu sais, elle commence à être maganée, fait que là, j'ai peur qu'elle tombe, là. Ok, ben je comprends. Fait que, tu sais, tu pourrais-tu, comme, couper qu'est-ce qui dépasse, s'il te plaît? C'est vrai que je pourrais, là. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je devrais faire ça bientôt avec tout ça. Ok, ben c'est bien gentil. Ben ça me fait plaisir. Bonne Merci, journée. bye. Ben voyons, je pense vraiment que je vais couper sa petite branche. Je serais bien niaiseuse. Contre sa branche, elle l'a toujours pas coupé. Mais ça, j'y avais demandé poliment à une espèce de menteuse. Elle avait dit qu'elle a coupé. Florence! Moi, je te parle! Bon, là, tu coupes ta branche, sinon j'appelle la police, je te l'avais demandé poliment. Hey, là, le niaisage, là, sa fille, là, c'est mon terrain. Mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est mon érable, ça, mon Dieu, je vais aller régler son problème. Mais voyons, c'est quoi tu fais? C'est mon Mais érable, j'ai coupé ta branche, ça endommage toute ma clôture, je te l'avais dit. C'est maudit crabe, c'est mon érable. Oh, ben, tu me fais pas. Oh! Oh, ben, je vais appeler la police, Tu ça me rappelleras, ma belle. La police, là, peut pas me frapper de même, tabarouette. Oui, allô, j'aimerais ça porter plainte, là. Ma voisine, elle m'a sacré un coup de poing d'en face, là. Ouais. Oui, là. Oui. J'habite au 10-25 boulevard des Récollets. Venez-vous-en vite, là. Là, je suis en maudit, là. OK. Bonjour! Bonjour, c'est vous qui avez appelé? Oui? Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, rentrez, là, il fait frais. Merci. Je suis l'agent TP du service de police chez de Trois-Rivières. Agent de la carte du même service de police. Bonjour. Et vous êtes? Marie-Anne. Ok, parfait. Donc, est-ce que vous voulez qu'on discute? Ouais, ben, vous pouvez rentrer, on va s'asseoir à la table, là. Génial, merci. Madame Morgan, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la situation? Oui, ben dans le fond, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques semaines, moi j'ai vu que sa branche de son arbre dépassait au-dessus de ma clôture. À votre voisine, ça? Ouais, la branche Ok. de la voisine. Donc, j'y ai demandé de la couper parce que ça l'endommageait ma clôture. Tu sais, moi, ma belle clôture, je l'ai payée cher, puis là, je veux pas qu'elle tombe, que ça brise. Donc, ça, j'ai demandé de la couper. Elle m'a dit oui, tu sais, ça s'est passé dans le respect. Donc là, 2 semaines après environ, je suis retournée voir, elle était encore là. Fait que là, j'ai dit, si t'en coupes pas, je vais appeler la police. Mais là, moi, appeler la police, tu sais, je savais pas trop, là. Fait qu'à la place, j'ai décidé de la couper moi-même parce que, tu sais, je me suis dit, c'est mon terrain, ça endommage ma clôture, fait que j'ai le droit. Fait que je me suis mis à la couper. Puis là, ben, j'ai réussi pas à la couper, tu sais, j'étais bien contente. Mais là, elle est arrivée, puis là, elle m'a sacré un coup de poing d'en face. Elle, là, j'étais pas contente, là. Fait que là, je l'ai appelée. Ok. Puis est-ce que vous voulez porter plainte là, contre Oh, votre oui. voisine? Vous voudriez venir nous montrer dehors un peu là, la clôture? Oui, on va aller voir ça. Ok, parfait. Dans le fond, c'est cette branche-là qu'on voit ici par terre que j'ai coupée, là. Parce que, comme vous pouvez voir, tu sais, ça dépasse. Je ne l'ai pas toute coupée, là. Parce que, elle m'a pogné pendant que je suis en train de le faire. J'ai pas eu le temps de finir ce que j'avais à faire, là. Mais ça, on peut voir, là. Regarde, là. Ici, là, ça endommage tout déjà, là. Puis là, ma clôture est vraiment solide, là. Ok, parfait. Ok, on va juste aller se consulter pour voir si on fait un petit peu avec ça, ce qu'on voit, nos observations. Ok. Sois pas bien. Ok, donc Je pense que je m'en panier à l'utilisation. là. non, parce que tu sais, la branche est quand même petite là, puis si elle tombe, je pense pas qu'elle va briser toute la clôture. Ça a plus l'air d'être une question esthétique, là. Genre, Ouais. que ça dérange, que ça a un Puis petit peu c'est- brisé. Ouais, c'est ça. Un petit peu trop, on peut retourner en dedans pour discuter de La suite là. Ouais, ok. Ok, comme ça. Donc là, madame, ce qu'on a pu voir, c'est que la branche, elle dépasse, oui, sur votre terrain, mais elle nuit pas vraiment sérieusement. Là. Si elle tombe, je pense pas, tu sais, elle est très minime là, comme branche, donc je pense pas vraiment que ça endommagerait votre clôture à un point que de la briser. Donc, vous n'avez pas vraiment le droit de la couper dans Ah, non. Ouais. C'est plus, il faudrait que la branche soit vraiment immense ou, tu sais, que ça tombe vraiment l'arbre au complet sur votre clôture. Ok. À ce niveau-là. Donc là, vous êtes comme un peu dans le tort, mais ça excuse pas le fait qu'il n'y a pas le droit non plus de vous frapper, là. C'est vraiment pas correct. Madame, là, vous aimeriez ça que ça se règle entre vous deux, là, qu'il n'y ait plus de... Ok. Donc, on va discuter ensemble avec ma collègue, puis on va vous revenir, ça sera bien. Ouais, c'est bon. On va discuter avec la madame, on va aller arrêter la voisine pour voie de fait, puisqu'elle veut porter plainte. Ouais, on n'aura pas le choix, c'est sûr, mais aussi, tu sais, c'est des voisines, fait que ça va toujours le rester, puis ils n'ont pas le choix d'avoir un minimum de respect une pour l'autre.
Fait qu'il faudrait peut-être les diriger soit en conciliation. Ouais. Puis s'ils veulent pas, sinon il y a toujours équijustice qui pourrait être une bonne solution, là, Ouais. je pense. On va pouvoir y en parler, Ouais, là, c'est on va bon. voir ça. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a eu des sujets de conflit entre vous et votre voisine? Non, on a toujours été en bon terme. Là. Ah, donc j'aurais juste besoin peut-être d'avoir son adresse, son nom à votre voisine pour qu'on puisse s'arranger. Elle avait juste à côté, là, c'est le 10-27 bois des Récollets. Elle s'appelle Florence Blais. Est-ce que votre voisine habite là depuis un certain temps? Oui, mais ça fait quelques années. Là. Ok, puis vous? Moi aussi. Ok, parfait. Donc là, pour régler un peu la situation pour la branche d'armes, si on voulait, on pourrait vous proposer la conciliation, que vous et votre voisine, avec nous, ensemble, on discute, puis on arrange la situation, vous expliquez votre point de vue, puis elle aussi de son côté. Si vous voulez, bien entendu, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous... Ben, je sais pas, là, parce que moi, je suis ben fâchée. Là. Ok. J'ai peur que... Ok, vous sentez pas à Ben l'aise? non, là. Ok, il n'y a pas de Je suis problème. pas prête, là. Il n'y a pas de problème. Donc, on aurait une autre alternative à vous proposer. Donc, Équijustice, c'est un centre qui est gratuit, confidentiel et volontaire, ce qui veut dire qu'on peut pas vous forcer à y aller, puis on peut pas non plus entamer les démarches pour vous. Ok. Mais en fait, vous et votre voisine, vous auriez des rencontres chacune individuelles, puis vous pourriez vous entendre sur ce que vous avez le goût de discuter, ce que vous êtes à l'aise de discuter. Puis ensuite, quand les deux parties vont être prêtes, vous allez pouvoir avoir une médiation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un médiateur qui va engager la conversation puis qui va vous diriger vers les bons sujets. Moi, ça m'intéresse plus. Là. Ok, on va vous laisser toutes les informations là, de Équijustice pour que vous puissiez communiquer avec eux. Là. Si ça vous intéresse, vous aimez ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre la déclaration avec vous juste avant de quitter. Puis, Je vais te raconter du début. Oui, dans le fond, c'est ça, là. Je me suis arrivée un matin, j'ai vu sa branche. Puis là, je lui ai demandé si elle voulait venir la couper parce que ça m'endommageait ma clôture, j'avais peur que ça brise. Donc là, elle est venue, on s'est parlé très respectueusement. J'ai demandé, elle m'a dit qu'après, 2 semaines plus tard, elle l'a toujours pas faite. C'est une grosse menteuse. Fait que là, j'ai dit que j'allais appeler la police, ça le faisait pas. Puis là, finalement, elle l'a toujours pas faite. Donc finalement, au lieu d'appeler la police, je l'ai coupé moi-même parce que j'avais le droit. Puis là, ben, elle est venue chez moi, puis elle m'a fait la couper, puis elle m'a donné un coup en face, puis c'est ça. Ok, parfait. Donc, est-ce que vous voulez la relire? Parfait. parfait, juste signer la déclaration, s'il vous plaît. Donc ça va servir à aide-mémoire à la cour lorsque vous allez aller au tribunal là, pour parler de la situation qui s'est arrivée. Ça va vous aider là, à vous rappeler des faits là, qui s'est passé avec madame. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, mais là, vous allez aller régler la situation pour le coup de poing, là. Oui, c'est ça qu'on s'en va faire là, maintenant. Puis après ça, on va vous expliquer aussi les détails de Équijustice, je vous laisse ce petit pamphlet-là. Vous allez avoir ici toutes les heures d'ouverture et pour les contacter, c'est vraiment important que ce soit vous qui entendez les procédures parce que nous, on ne peut pas le faire comme on vous a dit plus tôt. Parfait, merci. Puis si vous changez d'idée, là, n'hésitez pas aussi, vous pouvez nous rappeler, on va vous laisser notre petite carte, là, si vous voulez nous contacter, vous voulez finalement qu'on concilie tout simplement, que ça soit pas trop compliqué. Vous voulez aussi annuler votre déclaration, il n'y a pas de problème, contactez-nous. Super. Ben, merci beaucoup, madame, puis passez une bonne fin de journée. Vous aussi. Ben voyons, c'est qui ça? Ben voyons, c'est la police. Oui, Bonjour madame, agent d'enquête service de police du Cégep de Trois-Rivières. Agent TPE du même service. Ah, bonjour. Est-ce que vous nous laissez, Vous êtes? Florence, est-ce que vous nous laissez entrer pour qu'on procède à votre arrestation? Attention, pourquoi? Pour vous être fait, madame. Ok, ben non. Soyez informés que si vous refusez de nous laisser entrer, nous allons faire le guet devant votre maison pour attendre d'avoir un mandat d'arrestation. Puis à ce moment-là, on va pouvoir entrer puis utiliser la force nécessaire pour vous arrêter. Donc, c'est à votre... Vous avez le droit au silence, vous avez le droit à l'avocat aussi. Vous pouvez contacter votre avocat avant, si vous voulez. Ok, ben je pense que ça serait correct, mais j'ai pas envie qu'il y ait un champ de police dans la maison. Ok, merci. Donc, voulez-vous aller en haut? Ouais, on va... Donc, madame Blais, vous êtes présentement en état d'arrestation pour voie de fait. Vous avez le droit au silence, vous avez le droit à l'avocat, comprenez-vous bien? Oui. Parfait, donc je vais juste lire la carte des droits pour être bien certaine. Pas de problème. Vous êtes présentement arrêté pour voie de fait. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. Avez-vous bien compris? Oui. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix. Sans égard à vos moyens financiers, vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat du service de garde du barreau du Québec au numéro sans frais 1-866-666-0011 ou à l'aide de l'aide juridique au numéro sans frais 1-800-842-2213. Avez-vous bien compris? Oui. Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat? Ah non, ça va, là, je travaille dans pas long, là. Vous êtes certaine? Ouais. Parfait. Vous êtes présentement remise en liberté. Ah, d'accord. Donc, je vous remets ici une citation. Vous avez l'obligation de vous présenter en cours le 3 décembre. Est-ce que vous savez c'est où?
C'est au palais de justice au centre-ville, en fait. Là. Oui, exactement. Je Vous avez aussi une date d'envoi qui est inscrite juste là. Vous allez devoir vous y présenter le 2 décembre au poste de police d'Espoir-Rivière. Ok. Puis c'est à quelle heure le 2 décembre là, pour Le les 2 enfants? décembre, c'est à midi et demi. Midi et demi, parfait. Parfait. Donc, sinon, tout à l'heure, c'est écrit. Vous pouvez signer à la station juste en bas. Je vais aller chercher un crayon. C'est signé. Parfait. Vous allez vous présenter? Oui, sans faute. Donc là, maintenant aussi, on va vous parler de la situation là, des branches d'arbres qui s'est passée aussi avec, dans le fond, le voie de fait, il a été commis à cause de ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer là, qu'est-ce qui s'est passé là, de votre côté à vous? Oui, bien c'est ça, dans le fond, mon érable, là, je l'ai depuis, tu sais, j'habite juste ici depuis quelques années, mais je le sais, le propriétaire me l'a dit que l'érable est là depuis comme 30 ans, puis j'aime assez ça, les arbres, tu sais, déjà que en planétaire, ça va pas trop bien, hein, on le sait, fait que là, je voulais garder mon arbre. Puis là, elle est venue me dire, oh, peux-tu couper la branche? J'étais comme, ok, mais finalement, je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, tu sais, c'est mon arbre, je veux dire, il est beau, il est majestueux, pourquoi je couperais la branche? Puis là, l'autre jour, je check par ma fenêtre. Ben voyons, la maudite est en train de couper ma branche. Tout de suite, allée la voir. Puis, hey, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai sacré un coup de poing en face. Sachez que madame n'avait pas le droit de couper votre arbre. Par contre, vous n'aviez pas le droit non plus de faire des voies de fait puisque vous étiez fâchés. Par contre, je pense que ça aurait vraiment réglé des problèmes si dès le départ, vous lui aviez dit que c'était pas dans votre intention de couper l'arbre. Donc, s'il y a quoi que ce soit, la prochaine fois qu'il arrive, ça serait le fun d'être vraiment très clair, comme ça allait beaucoup de conflits. Du côté de madame, ça a été réglé, là, on a arrangé un peu la situation. Puis on lui a proposé une solution pour régler un peu votre problème. Parce que il me semblait me dire que vous n'aviez pas non plus d'autres mésententes là, avant. Là. Vous entendez bien quand même avec Oui, elle? ben, c'est ça, comme je l'ai dit, ça fait quelques années que les deux parents on habite ici, puis ça a toujours été correct, là. Il y a juste à être là, mais sinon, ça va bien, on entretient une bonne relation. OK. Donc, on pourrait vous proposer Equijustice. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi? J'en ai jamais entendu parler. OK. Donc, Equijustice, c'est un service qui est gratuit, confidentiel et volontaire, ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez l'envie d'y aller, on ne peut pas vous forcer. Puis, ça va être des rencontres individuelles pour ensuite avoir des rencontres avec un médiateur qui va pouvoir vous aider à retourner par les droits chemins avec votre voisine. Ok, puis la médiation, un peu, là, pouvez-vous plus m'en dire? Dans le fond, vous allez pouvoir communiquer avec votre voisine. Okay. Puis il va y avoir un médiateur là, qui va essayer d'enchaîner un peu la conversation. Puis vous allez expliquer votre point de vue, puis elle va s'expliquer. Puis vous allez essayer d'écouter chacun vos versions, puis s'entendre sur un point là, ensemble. Ok, fait qu'on va vraiment s'écouter, là, on se parlera pas. Non, c'est ça. Un à la fois va parler, puis vous allez vous écouter. C'est quand même intéressant, là, j'en avais jamais entendu parler. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser Ben, quand je même? pense que oui. OK, parce que peut-être que votre voisine va entamer des démarches là-dedans. Donc, si vous êtes contacté par eux, là, vous sentez ouvert quand même à participer à... Oui. OK, parfait. Donc, on va vous laisser nos coordonnées pour pouvoir nous contacter si vous avez des questions. Puis aussi, le pamphlet de Equijustice. Vous retrouvez toutes les informations, là, les heures d'ouverture, puis comment les communiquer avec eux pour prendre un rendez-vous. Là. Mais là, ça va être peut-être plus, si vous voulez pas non plus entamer les démarches vous-même, peut-être que votre voisine va le faire. Okay. Mais si vous voulez aussi le faire par vous-même, vous pourriez. Donc, vous avez les informations sur ça. Est-ce que vous avez des questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. Donc, passez une belle journée. Pour nous, notre travail est fait. Puis, s'il y a quoi que ce soit d'autre par rapport aux arbres, juste nous appeler. On va arriver. Parfait, merci. Merci, au revoir.